c'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble en ce sabbat matin pour méditer sur la parole de Dieu. Et chers amis, cette méditation que nous allons faire, ce sera la suite d'une méditation que nous avions faite il y a un peu longtemps. La méditation qui était titrée « Prenez garde à la théologie ». C'était « Prenez garde à la théologie ». Eh bien, notre méditation de ce matin, chers amis, c'est la suite de cette méditation. Si dans la première méditation, dans la première étude, nous avions montré qu'est-ce que la théologie, nous avons dit prenez garde à la théologie. Maintenant, notre méditation de ce matin serait quoi? Si nous avions attaqué la science, nous avons prouvé que c'est une fausse science. Maintenant, quelle serait la suite de la méditation? Non. Très bien, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Maintenant, c'est encore prenez garde. Prenez garde aux théologiens. Prenez garde aux théologiens. Les théologiens, ce sont les étudiants de la théologie. La première partie, nous avions attaqué la théologie. La deuxième partie, nous sommes en train d'attaquer les théologiens. Pas attaquer dans le sens de combat, mais c'est attaquer pour montrer qu'est-ce que la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans prenez garde aux théologiens. Le texte de base, chers amis, c'est Colossiens 2, versets 1 à 3 et versets 8, 9. Il dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Versets 8 et 9, il dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Toute la plénitude de la divinité. Prenez garde aux théologiens. Chers amis, nous prions. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons étudier ta parole. Nous savons que par notre propre force, nous ne pouvons pas étudier ta parole. Car tu nous dis, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. C'est par ton esprit, dit l'Éternel. C'est pourquoi, tant de Père, nous demandons par Jésus-Christ de nous accorder ton Saint-Esprit que tu as promis. Le consolateur qui puisse nous enseigner toutes choses, parce que ce consolateur, c'est la sagesse, le don par excellence que tu nous as promis. Et que comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, prenez garde aux théologiens. Chers frères et sœurs, chers amis, nous vivons dans le temps où les hommes ne supportent pas la saine doctrine, la doctrine de Christ. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, l'évangile anathème, l'évangile plume-poule, les hommes se sont donné une foule de docteurs, une foule de professeurs en théologie. Selon leur propre désir, ils ont détourné l'oreille de la vérité, l'oreille de Jésus, et ils se sont tournés vers des fables, les fables théologiques d'après 2 Timothée 3, versets 3, 4. Par
par ces fables théologiques, chers amis, habilement conçues, ces fables sophistiquées, beaucoup d'hommes falsifient la parole de Jésus, renient la foi de Jésus et tordent le sens des écrits de Paul et celui des autres écritures. Et qui sont ces hommes, chers amis? Nous devons savoir, dans le texte que nous venons de lire, le texte de base, et dans Colossiens, malgré la parole de Dieu nous révèle que Jésus-Christ est le mystère de Dieu, la seule et unique sagesse et science de Dieu. Regardez, comme il est dit, chers amis, et dans Colossiens, on retourne dans Colossiens pour voir, la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ est le mystère de Dieu, la seule et unique sagesse et science de Dieu. Colossiens 2, verset 1 à 3. Colossiens 2, verset 1 à 3. Il dit, je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Chers amis, Paul dit qu'il soutient un combat pour nous. Et quel est ce combat, chers amis? Quel est le combat que Paul soutient pour nous? C'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi, c'est-à-dire le combat de la connaissance, le combat de la parole de Jésus. Et pour qui Paul est en train de combattre? Pour ceux qui sont à Laodicée. Qui sont à Laodicée actuellement? Nous. Nous sommes au temps de Laodicée. C'est-à-dire au temps de la fin, au temps du jugement. Au temps où le jugement est commencé par la maison de Dieu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Disons ça, est-ce que nous avons vu le visage de Paul en chair? Non. Regardez ce qu'il dit. Afin qu'ils aient, il dit, voici le combat. Pour que nous capables, pour qui ça combat? Il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Le cœur rempli de consolation. Le consolateur, il faut que le consolateur soit dans notre cœur, le Saint-Esprit. Qu'ils soient unis dans la charité. La charité, c'est l'amour. Qu'ils soient unis dans l'amour. L'amour qui surpasse toutes les connaissances. Ils ont ça. Et enrichis d'une pleine intelligence. Lorsque nous sommes unis dans l'amour, nous serons enrichis d'une pleine intelligence, l'intelligence spirituelle, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Qui est le mystère de Dieu? Christ. Christ, mystère veut dire quoi? Quelque chose qui était caché. En Christ est le mystère de Dieu. Donc si je veux connaître Dieu, je dois regarder à Christ, parce que c'est Christ qui est le mystère de Dieu. Et regardez là ce qu'il dit, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc en Christ se trouvent les trésors de la sagesse de Dieu et de la science de Dieu. Les trésors de la sagesse de Dieu et de la science de Dieu se trouvent en Christ, en Jésus-Christ. Mes chers amis, malgré que la parole de Dieu révèle que Jésus-Christ est le mystère de Dieu, la seule et unique sagesse de Dieu, et mes chers amis, il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de qui se laissent égarer loin de la vérité. Et regardez la suite que Paul dit toujours dans Colossiens. Regardez le verset 8-9, il dit ça. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Qui est Christ encore? Christ est le mystère de Dieu, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il dit, prenez garde que personne ne vous égare, ne vous trouble, ou bien ne vous trompe, pour vous faire appuyer sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Et regardez la suite, Paul dit, car en lui, nous sommes ensemble, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Non, pas dans 2 Corinthiens, non, chez dans Colossiens. Verset 9, il dit ça, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ habite toute la plénitude de la divinité. En Christ habite toute la connaissance de Dieu. En Christ habite toute la sagesse de Dieu. Mes chers amis, malgré que la Bible nous demande de prendre garde à la théologie, aux autres sciences,
Les religieux ont méprisé la parole de Dieu, ont abandonné la foi, ont abandonné Jésus-Christ, la vraie science de Dieu, pour s'attacher à la théologie. Parce que lorsqu'il est dit, chers amis, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Regardez, nous avons vu dernièrement, chers amis, dans la première partie, prenez garde à la théologie, nous avons vu que le mot utilisé pour philosophie, c'est philosophia, qui vient du grec, chers amis, qui veut dire amour de la sagesse, utilisé pour le zèle ou habileté dans tous les arts ou sciences, toute branche de la connaissance. Utilisé seulement une fois dans le Nouveau Testament pour théologie ou mieux théosophie. Donc quand il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, c'est prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la théologie ou par la théosophie. Ou par la théosophie. Et c'est pas à partir de la théosophie, de la théologie, que les hommes fait des autres hommes leur proie. Et c'est pourquoi la définition continue pour dire, chers amis, et théosophie de certains ascètes chrétiens qui s'occupaient par des questions subtiles et raffinées, telles la nature, la hiérarchie, le sexe des anges. La théologie fait utiliser le sexe des anges dans le rituel de la loi mosaïque et des contraintes de la tradition juive concernant la vie pratique. C'est ça la philosophie, c'est ça la théologie. Donc c'est pourquoi, chers amis, quand on parle de prenez garde aux théologiens, les théologiens ne sont pas seulement, les théologiens ce sont des religieux, mais ils ne sont pas seulement ceux qui sont dans l'église, ils sont également dans les écoles. C'est pourquoi Jésus avait dit, prenez garde aux enseignements des pharisiens et des sadducéens, prenez garde aux enseignements de Hérode. Aucune école chrétienne ne devrait avoir une matière appelée philosophie. Ou bien la philosophie ne devrait être enseignée dans aucune école chrétienne. Et nous allons voir pourquoi, chers amis. Prenez garde aux théologiens. Que dit la parole de Dieu sur les théologiens? Est-ce que la Bible parle des théologiens? Non. Non. Vous dites non. Mais nous allons voir que la Bible parle des théologiens, chers amis. La Bible parle des théologiens, mais regardez comment la Bible parle des théologiens. Dans Acte 17, le verset 18, il dit, quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, avec Paul. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Il dit quelques philosophes. Le mot utilisé là pour philosophe, chers amis, philosophe épicurien et stoïcien. Il y a deux types de philosophes. Hein? C'est philosophe épicurien, c'est philosophe également stoïcien. Les Grecs. Exactement. Exactement. C'est pourquoi dans la classe de philo, on parle des philosophes épicuriens et philosophes stoïciens, ainsi de suite. Et chers amis, philosophe, le mot philosophe vient du grec philosophos. Philosophos. Qui se définit dans le Strong, chers amis, c'est un philosophe, quelqu'un qui s'adonne à la poursuite de la sagesse ou du savoir. Le philosophe, c'est quelqu'un qui s'adonne à la poursuite de la sagesse et du savoir. Dans un sens plus étroit, quelqu'un qui s'interroge et discute de la raison ou de la cause des choses sur le plus grand bien. Généralement traduit par philosophe. Donc, chers amis, c'est quelqu'un qui s'interroge. Nous devons savoir que la philosophie, c'est les techniques que Satan avait utilisées. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, la philosophie, c'est quelque chose qui s'interroge. C'est une sorte d'interrogation. Remettez toute chose en question.
Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que ce que tu dis est vraiment la vérité? Est-ce que la vie c'est quoi? Est-ce que la vie c'est ça? Donc les philosophes, ce sont ces personnes qui interrogent, qui mettent le doute dans la tête des gens, qui vous fait vaciller quand tu es chrétien, parce que généralement toujours les philosophes sont en grande partie toujours des athées. Tous les philosophes sont des athées. Je vous le dis clairement. Ou bien ne croient pas dans le Dieu créateur. Et mes chers amis, généralement traduit par philosophe. Origine du mot philosophe vient de deux mots, de philos et de zophos. Philos et de zophos. Philos veut dire, chers amis, c'est ami, être lié, amitié. Philos, amour filial, ami. Et zophos, c'est sagesse, amour de la sagesse. Et mes chers amis, zophos, je vais vous le dire, zophos lui-même défini dans le grec, zophos c'est habile, expert, artificier. C'est un expert artificier. Sage, habile dans les lettres, cultivé et instruit. Une personne qui est cultivée et instruite. Regardez la suite, chers amis. Des philosophes et orateurs grecs, ce sont des théologiens juifs ou des enseignants chrétiens. C'est ça? Les zophos, ce sont les théologiens juifs ou des enseignants chrétiens. Les docteurs chrétiens. Ce sont là les zophos. Généralement, mais pour cacher la chose, ceux qui traduisent la Bible n'ont jamais mis théologien. Lorsqu'ils parlent de sage dans la Bible, qu'est-ce qu'il met? Il met sage, il met homme sage, savant, non traduit. Ils n'ont pas traduit par théologien. Lorsque la Bible dit parle des sages de ce monde. Pour nous égarer, ils n'ont pas traduit par théologien. Donc, chers amis, c'est pourquoi notre étude d'aujourd'hui, c'est prenez garde aux théologiens. Le mot zophos a été trouvé dans la Bible près de 20 fois. Prouvé surtout dans le Nouveau Testament près de 20 fois. Et l'une des fois qu'on a trouvé le mot zophos dans la Bible, c'est dans Matthieu 11, verset 25. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 11, le verset 25. Matthieu 11, le verset 25. Qu'est-ce qu'il a dit, chers amis? En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, elle dit aux zophos et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc Dieu a caché ces choses aux sages. Dieu a caché ces choses aux zophos. Dieu a caché ces choses aux théologiens. Et à qui les a-t-il révélés? Aux enfants. Aux personnes qui n'ont pas étudié. Est-ce qu'un enfant va dans les universités? Non. Tu les as révélés aux enfants. Et ceci est aussi écrit, chers amis, dans Luc 10, le verset 21. On ne va pas le lire. Donc Jésus dit très clairement que Dieu le Père a caché la vérité salutaire aux sages, c'est-à-dire aux zophos, aux théologiens et aux intelligents de ce monde. Mais il les a révélés aux enfants. Par là, chers amis, Jésus a repris les paroles du psalmiste David dans le psaume 8. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans le psaume 8, verset 2-3. Au psaume 8 que nous connaissons, il disait, « L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Nous avons dit, le nom de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Il dit, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Il dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu a fondé sa gloire pour confondre ses adversaires. Ces adversaires, ce sont les théologiens, ces adversaires, ce sont les sages de ce monde. Exemple, ceci a été accompli exactement dans la vie de Jésus. À 12 ans, Jésus a fermé la bouche des pharisiens, des sadducéens qui étaient dans le temple. Ils se sont assis pour entendre Jésus parler. Parce qu'ils ont vu que cette connaissance qui est en Jésus a surpassé leur connaissance. Quand
tu es attaché à Christ, lorsque tu parles, tout le monde doit s'asseoir pour t'écouter. Pour t'écouter. Et ceci également, et c'est pourquoi les Juifs, en entendant Jésus parler, ils se sont posé cette question dans Jean 7, verset 14 jusqu'à 16. Tout ça, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Il enseignait. Il dit, les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Qui ça? Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus n'a pas fait l'école théologique. Jésus n'a pas étudié dans les écoles rabbiniques. Les Juifs posaient la question, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Et Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, chers amis, Jésus a fermé la bouche des théologiens, la bouche des pharisiens, les docteurs de la loi de son époque. Donc, le Père créateur a fondé sa gloire, sa connaissance dans la bouche des enfants pour confondre les autoproclamés sages de ce monde, les théologiens. Donc, c'est pourquoi, chers amis, dans notre étude aujourd'hui, nous allons voir environ 5 éléments sur les théologiens. Pourquoi nous devons prendre garde aux théologiens. Combien de choses nous allons voir, chers amis? 5 éléments pourquoi nous devons prendre garde aux théologiens. Eh bien, chers amis, prenez garde aux théologiens. La première chose, nous devons savoir que les théologiens sont dépourvus de la connaissance de la vérité. Quoi? Les théologiens sont dépourvus de la connaissance de la vérité. Ils sont dépourvus de la connaissance de la vérité. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 2 Timothée 3, versets 6 à 8. 2 Timothée 3, versets 6 à 8. Les théologiens, ceux qui disent qu'ils aillent étudier Dieu, chers amis, sont dépourvus de la connaissance de la vérité, de la parole de Dieu. 2 Timothée 3, versets 6 à 8. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné. Il captive les femmes, c'est-à-dire il captive les églises, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Attendez, regardez ce qu'il a dit au verset 7, tout ça. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Qui ça? Les docteurs étudient toujours, mais ne parviennent jamais à arriver à la connaissance de la vérité. Il dit de même, Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, dépourvus en ce qui concerne la foi. Dépourvus en ce qui concerne la foi. Les théologiens sont dépourvus de vérité, ils s'opposent à la vérité, ils s'opposent à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la vraie science de Dieu. Ils étudient toujours et ne parviennent jamais à arriver à la connaissance de la vérité, à la connaissance de Jésus-Christ, à la connaissance de Dieu. Ils sont corrompus d'entendement, ils ont le cerveau fissuré par la théologie, par la science de Satan. Ils sont dépourvus en ce qui concerne la foi. Les théologiens sont dépourvus de la foi. C'est pourquoi ils ne vous parlent jamais presque de la foi de Jésus parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la foi de Jésus. Ils vous parlent toujours des commandements. Mais quand ils vous parlent des commandements, ils ne savent pas de quel commandement que la Bible parle. Et regardez, chers amis, toujours dans 2 Timothée. Regardez dans 2 Timothée 4, verset 3-4. 2 Timothée 4, verset 3-4. Regardez ce qu'il a dit. Donc, nous avons vu que ceux qui étudient toujours les docteurs ne pourront parvenir jamais à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, ils n'arrivent jamais à la connaissance de la parole de Dieu. 2 Timothée 4, verset 3-4, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, c'est-à-dire la doctrine de Christ. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront quoi? L'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Ils détourneront l'oreille de la vérité, c'est-à-dire ils détourneront l'oreille de la parole de Dieu, ils détourneront l'oreille de Jésus-Christ pour s'attacher à des femmes, à des écrits des hommes.
à des discours des hommes. Il ne s'attache plus au discours, aux paroles de Jésus, à la doctrine de Jésus, les discours que Jésus avait prononcés sur la montagne, mais il s'attache à des écrits des hommes, aux fables théologiques des hommes. Donc c'est pourquoi nous devons prendre garde aux théologiens. Donc les théologiens sont là pour nous détourner l'oreille de la vérité, détourner l'oreille de Jésus-Christ, la vraie science de Dieu. Deuxième chose, nous devons savoir, la deuxième raison pour laquelle nous devons prendre garde aux théologiens, chers amis, les théologiens sont des fous aux yeux de Dieu. C'est ça? Les théologiens sont des fous aux yeux de Dieu. Les théologiens sont des fous aux yeux de Dieu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Romains, 1er verset 21-22 et verset 25. Romains 1er verset 21-22 et verset 25. Regardez ce qu'il a dit. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est-à-dire, ayant connu Jésus, ils n'ont pas glorifié Jésus comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Jésus étant la lumière du monde, ils ne sont pas restés attachés à Jésus. C'est pourquoi ils sont plongés dans les ténèbres. Il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, se vantant d'être sophos, se vantant d'être théologiens. Mais ils sont devenus fous. Sage veut dire, sophos veut dire théologien. Et verset 25 dit ça. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ce sont les songeurs, les faux prophètes de la fin des temps. Il dit, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils ont changé la vérité en mensonge, les théologiens. Il dit, pour comprendre la Bible, vous devez lire tel livre, livre de mes prophètes, catéchistes, catéchèses, et guide d'études, et quoi d'autre? Esprit de prophétie par rapport à écrit. Réveillez-vous, ainsi de suite. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Qu'est-ce que la vérité encore? La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire, ils ont changé la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu. Ils nous ont donné un autre Jésus et ils nous ont donné aussi un autre esprit. Donc, s'ils ont changé la vérité en mensonge, ils ont changé la parole de Dieu. Ils vous donnent un autre écrit. Ils ont changé l'esprit de Dieu. Ils vous donnent un autre esprit. C'est pourquoi il vous dit, leurs livres, ce sont l'esprit de la prophétie. Et ils vous donnent également un autre Jésus, c'est l'antichrist. Il vous conduit vers l'antichrist. Troisième raison, chers amis, pourquoi nous devons prendre garde aux théologiens, c'est parce que la science des théologiens, la théologie, est une folie pour Dieu. Qui ça? La science des théologiens, la théologie, est une folie pour Dieu. Est une folie pour Dieu. 1 Corinthiens, nous restons dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 1er, verset, nous allons arriver au verset 21, verset 19 à 21. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, aussi, 1 Corinthiens 1er, verset 19 à 21. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai quoi? L'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Car quiconque, puisque le monde danse avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le monde dans sa sagesse, le monde dans sa théologie n'a pas connu Dieu. C'est pourquoi je vous dis, chers amis, tous les philosophes sont des théologiens. Vous savez ça? Tous les philosophes, ceux qui enseignent dans les écoles, également les théologiens qui sont là, tous les philosophes sont des théologiens. Donc les théologiens des églises sont des philosophes. Donc la science des théologiens est une folie devant Dieu. La science des sages de ce monde, la science des théologiens, la science des sophos
est une folie devant Dieu. Nous là, 1 Corinthiens 3, verset 19. Il dit ça. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. C'est ça? Il prend les sages, il prend les théologiens, les offenses dans leur ruse. Verset 20 dit, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, les pensées des théologiens, il sait qu'elles sont vaines. Donc, chers amis, la science, la pensée des théologiens, ce sont des vaines pensées. Prenez garde aux théologiens. La théologie, la science des théologiens est une folie. Et également, les théologiens, eux également, leur pensée, c'est de la ruse. La ruse que Satan avait utilisée dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit ça? Est-ce que la façon dont tu vois que ceci est écrit, est-ce que c'est effectivement cela que la parole de Dieu dit? Ils trafiquent, ils falsifient la parole de Dieu. Ils sont, les pensées des sages, les pensées des théologiens sont vaines. C'est de la ruse. Donc, nous devons prendre garde aux théologiens, c'est-à-dire les offenses, les sages de ce monde, les sages religieux. Quatrième raison, chers amis, pourquoi nous devons prendre garde aux théologiens, eh c'est parce que la science des théologiens, la théologie est de la fausse science. La science des théologiens, la théologie est la fausse science. Et la fausse science. Regardez ce qu'il dit, chers amis, dans Colossiens. Colossiens 2, le verset 8. Il dit ça. Prenez garde, le texte que nous venons de lire, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie, c'est-à-dire par la théologie. Et par de vaines tromperies. Et deux, c'est la vaine tromperie, c'est-à-dire les vaines pensées. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Donc, c'est-à-dire la théologie des hommes, la théologie des théologiens ne se base pas sur Christ, mais sur la science de Platon, sur la science de Satan. Et regardez ce qu'il a dit encore plus loin dans 1 Timothée 6, versets 20 et 21. Christ étant la vraie science de Dieu. Qui est Christ encore? Christ est le mystère de Dieu, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors que la théologie ne se base pas sur Christ. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Eh bien, si vous voulez connaître Christ, si vous voulez connaître Dieu, vous voulez étudier Dieu, vous ne restez pas attaché à Christ, eh bien, vous allez étudier la fausse science. Donc, vous n'allez pas étudier Dieu, mais vous allez étudier Satan à la place de Dieu. Satan qui se déguise en ange de lumière. 1 Timothée 6, versets 20 et 21. Lisez. Oh Timothée, garde le dépôt en toi. Hein? Garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Elle dit les discours de la théologie. Tout ça? Ou bien les discours des sages. Tout ça? Et les disputes de la fausse science. Les discours de la fausse science dont font profession quelques-uns qui sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit. Qui ça? Les discours de la fausse science de ceux qui se sont quoi? Détournés de la foi. Détournés de la foi, c'est détourner de Jésus. La foi de Jésus. Détourner de la foi, c'est détourner de la connaissance. La vraie connaissance de Dieu. Évitez les discours. Évitez les discours vains et profanes. Les discours vains et profanes, ce sont les discours des sages de ce monde, les discours des théologiens. Et des disputes de la fausse science. La fausse science, c'est la théologie. Évitez ces discours de ces hommes. Évitez les discours de ces hommes, chers amis. C'est extrêmement important. Donc, c'est quatrième raison pour laquelle nous devons prendre garde aux théologiens, c'est parce que la science des théologies, la science des théologiens, la théologie est une fausse science. Ou bien, non, c'est pas être une fausse science, c'est la fausse science. Parce que, généralement, ils mettent la théologie, c'est la science des sciences. C'est la science de toutes les sciences, ok? La théologie, c'est la science de toutes les sciences des hommes. C'est le plus haut niveau. C'est pourquoi, généralement, malgré la personne est ingénieur, malgré la personne est docteur, et ainsi de suite, quand il va à l'église, il se met en bas pour être dirigé par le théologien. C'est pourquoi, c'est parce que sa connaissance est soumise à la théologie.
Très souvent, on nous dit, suivant les études, on dit que la théologie, c'est la science des sciences. C'est la plus haute science. C'est le plus haut niveau. C'est le plus haut niveau. Malgré la personne est médecin, ou elle vient camper, ou elle campe, c'est ça, c'est pas ça étonnant pour nous-mêmes, où on est qui connaît en pile, elle vient camper devant pasteurs, devant théologiens qui ont enseigné, et qui dit, mon cher, ils sont gênés, nous allons dans le mariage partenaire, oui, nous allons dans l'examen, nous disons ça, à boire ici, et pas prendre, et pas, ou pas venir fouiller mon prend, c'est bas ou yo boire. Et là, regardez où est des gens, des filles qui est très laides, qui marient avec des garçons de haut niveau. On est gonflé de marié, fille, première fois, moi, ça, on fille, marié laide. Je vais fille, c'est pas parler mal, non? Je vais fille tout rouge, fille pas fait quelle beauté dans lui-même, et puis le campé, et puis la mariée, il y a avec la belle, la fait cheveux, la bien rangé col, et puis il y a marié. Oh! Non, mon cher, je veux dire, non, mon cher. Et c'est ça. Vous mettez un petit barrette dans tête fille. Donc c'est là, donc ça fait malgré que vous avez une bonne intelligence, vous avez les devant théologiens, vous rabaissez. Même qui dans théologie, même qui est ingénieur, il fait tout bagage ça, ou bien c'est le même qui a enrichi théologien. Donc c'est ça pour vous comprendre. Parce que la théologie, c'est la science des sciences. C'est comme ça, et si nous voulons, nous sommes capables de faire recherche sur ça. Et mes chers amis, cinquième élément que nous devons savoir, pourquoi nous devons prendre garde aux théologiens, c'est parce que, chers amis, les théologiens sont des égarés religieux. Qu'est-ce que j'ai dit? Les théologiens sont des égarés religieux. Ils ont été égarés par leur dénomination, ils ont été égarés par Babylone, ils ont été égarés par la bête. Parce que c'est la bête qui a introduit la théologie dans la chrétienté. C'est l'Église catholique, par Alexandrie, par Alexandre, on l'appelle Alexandrie, qui a introduit la théologie dans le christianisme, dans les églises chrétiennes. Auparavant, les chrétiens disaient que la théologie, c'est une science occulte, c'est une science profane, c'est une science païenne. Ils ne voulaient pas introduire la théologie dans le christianisme parce que la théologie vient de Platon et Platon était un polythéiste. Platon servait des esprits des démons. C'est pourquoi il ne voulait pas introduire la théologie dans le christianisme. Mais avec l'Église catholique, par Alexandre le Père, Alexandre qu'on appelle Père, et alors que la Bible dit n'appelle personne Père, votre Père sur la terre, ils ont introduit la théologie dans les églises chrétiennes. Et mes chers amis, nous devons savoir que les théologiens, ceux qui étudient la théologie, sont des égarés religieux. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Et ce que nous disons là, la Bible dit clairement, dans 2 Timothée 3, verset 13-15. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, hein? Ils étudient la science de Platon, exactement. Regardez ce qu'il a dit. 2 Timothée 3, verset 13-15. Attends. Toujours dans 2 Timothée 3, et je veux vous faire regarder depuis en haut pour voir de qui on parle. C'est vraiment, on parle des théologiens. Regardez ce qu'il a dit. Depuis le verset 7. Regardez ce qu'il dit. Nous allons lire depuis le verset 7. Après, on va entrer dans le verset 13 et 15. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, ces hommes, oui, les docteurs, il dit, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, ce que l'apôtre Paul va dire en bas, ce sont des hommes qui étudient, qui apprennent toujours et n'arrivent jamais à arriver à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, et Paul va dire ce sont des égarés. Le verset 13, qu'est-ce qu'il a dit? Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Donc les théologiens sont des égarés. Et beaucoup, lorsqu'ils prêchent, ils disent toujours égarés. Alors que les théologiens, ce sont des égarés. Égarés, ça veut dire qu'ils ont été égarés loin de la vérité. Ils ont été séduits. Les théologiens, ce sont des égarés. C'est pourquoi on ne peut pas comment on dit ça? Les condamner parce qu'ils ont été égarés, parce que par contre ça a fait. Ils ont fait Jésus te dit sur la croix. Les pharisiens eux-mêmes et demandé pour libérer Barabbas. Tout est Jésus, et puis Jésus sur la croix, il y a Jésus soif, il n'y a pas Jésus vinaigre, Jésus pour mourir. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils ont été égarés.
Les théologiens, ce sont des égarés que Satan a égarés loin de la vérité. Ils ont été égarés du vrai sagesse, de la vraie sagesse et sagesse de Dieu. Donc, chers amis, prenez garde aux théologiens. Dieu n'est pas une science accessible aux hommes. Dieu n'est pas une science à étudier. Nous le répétons, chers amis, et nous l'avons vu dans la première partie. Parce que Paul et Job avaient dit, prétends-tu, Job 11, verset 7 à 9, il dit, prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Très-Haut? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. Donc la science, Job 11, verset 7 à 9. Donc la science de Dieu est inaccessible aux hommes. C'est pourquoi, c'est pourquoi David avait dit dans Psaume 139, verset 6, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Donc, chers amis, la science de Dieu est inaccessible aux hommes. Et comment nous pouvons parvenir à la science de Dieu, chers amis? Comment? Quel est le seul moyen, le seul chemin? Excusez tout à l'heure. Quel est le seul moyen, le seul chemin par lequel nous pouvons parvenir à la connaissance de Dieu? C'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la sagesse et la science de Dieu. Regardez ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens, 1er verset 30-31. 1 Corinthiens 1er verset 30-31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est par lui, 1 Corinthiens 1er verset 30-31. Il dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Qui ça? Jésus s'est fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il dit, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie en Jésus. Pas dans les écoles théologiques des hommes. Si vous êtes en Christ, vous pouvez vous glorifier parce que en Jésus se trouve la science et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 6 à 8. 1 Corinthiens 2, verset 6 à 8. Donc, lorsque nous prêchons, nous ne devons pas prêcher suivant la sagesse de ce monde. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit. Et plusieurs personnes disent, oh, apôtre Paul était un docteur de la loi, c'est pourquoi il prêchait comme il prêchait. Mais regardez, apôtre Paul lui-même avait renoncé à sa théologie. Apôtre Paul lui-même avait renoncé à la sagesse des hommes. Regardez ce qu'il a dit. 1 Corinthiens 2, verset 6 à 8. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. La sagesse que Paul prêchait n'est pas une sagesse de ce monde, ni qui ne viennent pas des chefs de ce siècle, sagesse de ce monde qui va être anéantie. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse, mystère de Dieu. Quel est le mystère de Dieu encore? Jésus-Christ. Et il continue. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connu. Car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Qui ça? Si les théologiens, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié Jésus-Christ. Donc les hommes de ce monde n'ont pas la sagesse de Dieu. Jésus-Christ est le mystère et la science et la vraie science de Dieu. Qui est Jésus-Christ encore? Jésus-Christ est le mystère, la sagesse et la vraie science de Dieu. Comme nous l'avons lu dans Colossiens. Regardez dans Colossiens 1er verset 25 à 27. Et Colossiens 1er verset 25 à 27. Il a dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Qui ça? Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Il dit, regardez ce qu'il a dit. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges
mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc le mystère de Dieu, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la sagesse, de la connaissance de Dieu. Et dans verset 2, et dans Colossiens, toujours dans Colossiens 2, verset 1 à 3, le premier passage que nous avons vu, chers amis, Colossiens 2, verset 1 à 3, il dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, le combat de la foi, et pour tous ceux qui sont à Laodicée, l'église du dernier temps, et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair. » Nous n'avons pas vu le visage de Paul. Il ça afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Christ est le mystère de Dieu. Et qu'est-ce que nous trouvons dans le mystère de Dieu? Christ dit, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu. En Jésus se cachent tous les mystères de la sagesse et de la science. Donc, chers amis, prenez garde aux théologiens. Si nous voulons connaître Dieu, nous devons développer une relation interpersonnelle et intime avec Dieu, avec Jésus-Christ. Qui ça, chers amis? Si nous voulons connaître Dieu, nous devons développer une relation d'intimité avec Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans Jean 1er, verset 18. Donc, regardez ce qu'il dit. Il est dit dans Jean 1er, verset 18. Pour connaître Dieu, nous devons faire quoi? Nous devons développer une relation d'intimité avec Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit dans Jean 1er, verset 18. Il a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne. On a dit, viens après nous Dieu. Non, la théologie c'est la science de Dieu. Non, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Si je veux connaître, quelle est la seule personne qui nous fait connaître Dieu? Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est le mystère caché, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et Jean 14, verset 6-7. Jean 14, verset 6-7 que Dorali disait en espagnol tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus-Christ. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Et regardez pourquoi Jésus dit ça. Au verset 7, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez. Pour connaître Dieu, qu'est-ce que nous devons connaître également? Et d'abord, Jésus-Christ. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Pas besoin d'aller étudier des sciences pour connaître Dieu. Et en connaissant Jésus, nous allons connaître Dieu. C'est pourquoi, regardez dans Jean 15, le verset 15. Jean 15, verset 15, regardez ce qu'il a dit. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Donc, lorsque nous développons une relation d'amitié avec Dieu, regardez ce qui va se passer. Disons ça. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, nous devons développer, pour connaître Dieu, nous devons développer une relation d'amitié avec Jésus. Et lorsque nous sommes amis de Dieu, nous développons une relation intime avec Dieu dans sa parole, par le Saint-Esprit, nous allons connaître tout ce qui est de Dieu. Et nous savons que la connaissance de Dieu, c'est quoi encore? La connaissance de Dieu, c'est quoi encore? C'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, chers amis, prenez garde aux théologiens. La seule et unique science de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des écoles théologiques sont des égarés. Nous avons vu 5 choses sur eux. 1, ils sont dépourvus de la connaissance de Dieu. Dépourvus de la connaissance de la vérité. 2, les théologiens sont des fous aux yeux de Dieu. Pourquoi sont-ils des fous? C'est la troisième. C'est parce qu'ils ont étudié. C'est parce que la science, leur science est une folie pour Dieu. Les théologiens
La science des théologiens, la théologie est une folie devant Dieu. 4, chers amis, la science des théologiens, la théologie est la fausse science. Au lieu, et lorsqu'ils pensent qu'ils sont en train d'étudier Dieu, ils sont en train d'étudier Satan. Satan qui se déguise en ange de lumière. Et cinquièmement, chers amis, les théologiens sont des égarés religieux. Et regardez, chers amis, cette mise en garde que Jésus donne dans Apocalypse 2. Cette mise en garde pour terminer. La mise en garde que Dieu donne pour ne pas entrer dans les profondeurs de Satan. Parce que, chers amis, et prochainement, nous aurons à voir, chers amis, la théologie, la cause de l'apostasie. La théologie est la cause de l'apostasie des dénominations religieuses. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. C'est la lettre que Jésus a écrite à l'église de Thyatire. Regardez, regardez ce qu'il a dit. Verset 18. Nous allons lire premièrement verset 18. Et surtout, on va lire le verset 20 et après on va relire en bas. Regardez ce qu'elle dit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. C'est à partir de l'église de Thyatire que en 313 pas en 313, en 538 que l'église catholique a pris naissance. Il dit: écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme des flammes de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Regardez ce qu'il a dit au verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est ça? La femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. La théologie, c'est une nourriture sacrifiée aux idoles. Pourquoi il dit des viandes sacrifiées aux idoles? Qui est Jésus lui-même? Jésus est le pain de vie. Mais la théologie, c'est la viande sacrifiée aux idoles. C'est la science de Satan. Vous avez dit, parce que tu laisses la femme de Jézabel. La femme Jézabel. C'est l'église catholique représente la femme Jézabel. C'est pourquoi dans l'église catholique, c'est pour eux, c'est Marie, la reine du ciel, la fausse Marie, qui est la reine du ciel, qui est leur prophétesse. Et toutes les églises qui ont des femmes comme prophétesses également, ce sont les femmes de Jézabel. Regardez ce qu'il a dit à la suite. Regardez le mise en garde. Regardez la mise en garde au verset 24. Tous ceux qui se laissent enseigner par la femme Jézabel, regardez le mise en garde que Jésus leur donne, disons ça. À vous, verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, la doctrine de Jézabel, la doctrine de démon, ici, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Donc ceux qui étudient la théologie ont connu les profondeurs de Satan, parce qu'ils étudient Satan au lieu de Dieu. Tout ça, comme il l'appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. La parole de Dieu que vous avez, retenez ferme jusqu'à ce que Jésus retourne. Donc, chers amis, prenez garde aux théologiens. Jésus nous a donné la clé de la science. Et cette clé, c'est lui-même et le Saint-Esprit. Cette clé, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Les théologiens veulent nous égarer loin de la parole de Dieu. Satan utilise les théologiens pour nous égarer loin de la parole de Dieu. Nous devons prendre garde. Des fois, on petit coup de vérité, on coup de l'eau chaud, on coup de l'eau fête. Il y a une bonne spirituelle. On l'est au bon, on l'est au pas bon. On l'a senti dans la vérité, on l'est dans l'erreur. Et dit c'est la confusion, c'est mélange vérité avec erreur. Donc, chers amis, si nous voulons sauver, nous devons prendre garde à la théologie et également prendre garde à ces étudiants, prenez garde aux théologiens. Donc, chers amis, nous nous arrêtons ici. Prenez garde à la théologie et prenez garde aux théologiens. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen.